Depuis quelques heures, des hommes qui annoncent agir au nom du collectif nationaliste de Bastelica ont intercepté puis séquestré dans la mairie de la localité 3 personnes. Un groupe a gagné Ajaccio, où il investit l'hôtel Fesch à quelques centaines de mètres de la préfecture. Un tireur isolé a pris pour cible un groupe de CRS, tuant l'un d'entre eux. La trentaine d'autonomistes armés a accepté de déposer les armes et de se rendre sans condition. 6 janvier 1980, à Bastille. 3 hommes armés sont arrêtés par des militants nationalistes alors qu'ils circulent en voiture à l'entrée du village. Ils appartiennent à Francia, une organisation clandestine antinationaliste. Leur cible, Marcel Lorenzoni, figure du mouvement. Dans les poches d'un des membres du commando, une carte du RPR et une autre du SAC, le service d'action civique. En fin de nuit, nous avons pu approcher les séquestrés, en effet. Ils ne semblaient pas trop souffrir de leur détention, que les autonomistes veulent d'ailleurs conformes aux règles humanitaires. Conditions physiques bonnes. Personnellement, je ne mets pas à me plaindre du traitement qui m'a été fait. Conditions morales, elles sont les conditions morales de tout otage. Rapidement, le village de Basteliga est cerné par les forces de l'ordre. Les militants nationalistes décident de descendre à Ajaccio et se réfugient à l'hôtel Fesch. Les 30 hommes armés du collectif de Bastelica retenaient les 20 clients de l'hôtel qu'ils avaient investis à 3 heures ce matin. Ils ne donnaient plus aucune nouvelle des 2 hommes qu'ils accusent d'appartenir au réseau anti-autonomiste de Francia. La ville est bouclée. Malgré des tractations, aucune solution n'est trouvée. La nuit tombe et la tension monte. Des manifestants et des policiers sont face à face dans une petite rue près du cours Napoléon, toujours en plein centre d'Ajaccio. Insultes, bousculades. Un homme sort un revolver de sa poche et tire à bout portant sur 4 policiers. L'un d'entre eux, touché en pleine poitrine, va mourir presque tout de suite. Un peu plus loin, place du Général de Gaulle, un contrôle de police. 3 jeunes femmes, dans des circonstances qui ne sont pas très claires encore, démarrent, une rafale de pistolets mitrailleurs éclate, la voiture est percée de balles. L'une des passagères est morte, une autre, très sérieusement touchée, est conduite à l'hôpital. Immédiatement, une enquête est ouverte. Le policier qui a tiré a, semble-t-il, perdu son sang-froid. 3 morts, dont 2 civils et un policier, le bilan est lourd. Peu de temps après, les militants nationalistes se rendent. Escortés par des policiers, ils descendent le cours Napoléon en chantant et rejoignent le commissariat. L'affaire désormais appelée Basteliga Fesch se termine au bout d'une semaine. 40 ans après, l'événement reste comme l'un des plus violents de l'histoire moderne de la Corse. Il aura aussi marqué un tournant pour le mouvement nationaliste.